Hello, hello! On se retrouve pour la petite vidéo sentimentale de la semaine. Donc on va se faire un petit tirage sentimental. Pour ceux qui sont dans mon groupe Les Étoiles d'Élodie sur Facebook, on a fait un petit live, je l'ai fait quand samedi, donc c'était très très sympa. En tout cas je vous remercie à tous pour votre participation, c'était génial, de belles énergies. Et puis pour ceux qui sont pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à venir parce que je fais régulièrement, enfin j'essaie de faire régulièrement des lives où on peut me poser des questions, même perso, et puis je vous réponds avec les cartes. Et je propose aussi des petits soins comme ça au niveau des petits soins généraux, donc collectifs. Et aussi là je vais mettre en place des lives sur de l'EFT quantique, des mini séances de EFT quantique pour vous faire découvrir tout ça. Donc voilà, voilà. Alors, on va commencer le tirage sentimental. Donc, vous pensez très fort à la personne de votre cœur et on va vous dire où en est cette personne vis-à-vis de vous. Que pense-t-elle? Hop. Allez, c'est parti. Alors, où en est cette personne de votre cœur? Que fait-elle? Hop. Hop. On va regarder ça. Ouh là là. Que fait-elle? Que fait-elle? Ouh là 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 là. Alors, cette personne est plutôt dans la culpabilité, la pénitence, le sacrifice. Donc, c'est une personne qui, elle s'est mise beaucoup en sacrifice, en tout cas par rapport à vous. Alors peut-être par rapport à votre relation, elle s'est mise un petit peu en retrait. Elle s'est mise en sacrifice. C'est une personne aussi qui tourne le dos, qui veut tourner le dos au bonheur. Mais je vois aussi que c'est une personne qui ressent comme une bénédiction, une nécessité de pour le moment vous tourner le dos. Vous tournez le dos. Il y a quelque chose comme ça, parce que là après j'ai le silence. On me dit que cette personne elle est beaucoup dans les dépendances. Elle est beaucoup peut-être dans les énergies tierces, donc peut-être encore avec des personnes toxiques. Donc peut-être elle a quelqu'un de toxique autour d'elle, ou de la famille toxique, des amis toxiques, ou une dépendance à la drogue, à l'alcool, ça peut être une dépendance aussi. Mais en tout cas, elle fait silence par rapport à ça. Soit elle ne veut pas vous le dire ou vous le montrer, soit elle vous fait silence, elle ne veut pas vous parler. En tout cas, par rapport à ça, elle vous protège. Cette personne, elle vous protège. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'elle a bénédiction. C'est une personne qui vous protège d'elle-même. Une personne qui vous protège de ses dépendances. Elle ne veut pas, en tout cas pour l'instant, rentrer en communication avec vous. Alors, on va regarder un petit peu pour en savoir plus sur sa vie, sur son état d'esprit. On va regarder ça. Alors, son état d'esprit. Franchement, cette personne, elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé et elle en est victorieuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la trahison en amour. Donc, c'est une personne qui a beaucoup été trahie en amour ou qui a peur de la trahison en amour, en tout cas, ou qui a une blessure de l'enfance de la trahison. C'est une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a réussi à passer par-dessus, qui est beaucoup plus au-dessus, parce que j'ai en plus la santé qui me parle d'une guérison à ce niveau-là.
Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur la trahison, qui l'a guéri peut-être des trahisons aussi qui sont passées, de ses relations passées, ou une trahison avec vous, ou la peur de la trahison avec vous-même, mais par rapport à son enfance. Donc c'est un petit peu ça que je vois. Donc voilà, c'est une personne qui a des blessures quand même au niveau de la trahison, mais qui les a réglées ou va les régler cette semaine. Donc c'est une bonne nouvelle. On va regarder par rapport à votre lien avec cette personne. Où en êtes-vous dans votre relation avec cette personne? On va regarder ça. Le lien que vous avez avec cette personne. C'est bon. Alors... j'ai le divertissement. Donc ça indique que ce lien, pour le moment, est pas très ancré, enfin pas très sérieux, on va dire. Beaucoup dans le divertissement, où on essaye, dans ce lien, d'avoir de la légèreté. Que ça soit divertissant, que ça soit amusant. C'est quelque chose vraiment, dans ce lien, en tout cas, on est là plutôt pour se divertir, s'amuser, en profiter, j'entends. Parce que pour l'instant, dans ce lien, donc des deux côtés, il y a encore des blessures. Il y a beaucoup de blessures à régler, donc vous de votre côté et du côté de cette personne. Il y a encore de la route à faire, voilà, on est dans le chemin, il y a des choix à faire aussi. Des choix à faire par rapport à vous, la consultante. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. En tout cas, le consultant ou la consultante a encore des choix à faire, un chemin à faire. Donc c'est plus pour vous un chemin à faire. Maintenant il y a des blessures, et ce que je vois aussi, il y a beaucoup de blessures sur des attentes peut-être de la dépendance. On attend des choses sérieuses et là on a peur que ça soit que du divertissement. On a peur au niveau des blessures d'être dans une relation qui serait plus pour s'amuser, quoi. J'entends ça. Donc à voir si ça vous parle. Je vais demander quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. On va regarder ça. Quelles sont ses intentions à cette personne vis-à-vis de vous? Voilà, on a un vrai vent dehors, c'est même pas une bande son. Bon, les oiseaux, j'en ai dehors aussi, mais je la fais ouverte, j'ai du vent, beaucoup de vent. Alors, ces intentions, on nous dit que non, ce n'est pas une illusion. Donc cette personne n'est pas, ce n'est pas une illusion, en tout cas si vous ressentez un lien entre vous et cette personne, ce n'est pas une illusion. Mais cette personne, pour l'instant, elle garde secret sur les réseaux votre lien. Elle garde secret votre relation, ou elle vous regarde en secret sur les réseaux. Moi, ce que j'entends, cette personne, alors on a demandé les intentions, peut-être pour l'instant, elle préfère que ça reste secret vis-à-vis des réseaux, donc peut-être ne pas vous exposer sur les réseaux, on est en couple, sur Facebook et tout ça. Et aussi, elle a l'intention aussi de rester vraiment en mode je te surveille un peu discrètement, je regarde un peu ce que tu fais. En tout cas, on nous dit quand même que non, ce n'est pas une illusion. Donc cette personne est quand même sérieuse avec vous. Enfin, il y a pour moi, il y a des sentiments, il y a quelque chose de sincère. Elle n'est pas dans une, enfin, ce n'est pas dans une illusion. L'illusion, c'est vraiment le truc qui est pas genre on se fait des films, quoi. Là, on dit non, vous faites pas des films sur cette personne. Voilà ce que j'entends. Vous faites pas des films sur cette personne. Elle a bien quelque chose pour vous, mais elle n'est pas prête, en tout cas, à vraiment montrer tout ça en lumière. Peut-être par rapport à toutes ces blessures qu'on a vues tout à l'heure, la peur de la trahison, des blessures encore à régler et le besoin de faire silence. Cette personne, elle a encore du travail à faire, et peut-être même que vous aussi. Ça, c'est peut-être pour ça. Alors, je vais regarder... qu'est-ce qu'on pourrait regarder, tiens.
Alors, j'ai envie de sortir un nouvel oracle, l'oracle de l'arbre de vie. On va regarder ça pour vous. C'est des petits conseils. Hop. Je vais peut-être garder le livret du coup, parce qu'il est assez parlant ce petit oracle là, de l'arbre de vie. On va regarder ce qu'on nous dit pour vous. Allez, j'en ai une là. Le disciple. Agitation. Bon, on va regarder à quoi ça correspond. Alors, le disciple. Alors, le disciple doit faire preuve d'un discernement encore plus grand que celui du maître. Alors, peu de gens commencent avec un désir ardent d'enseigner. Le peintre préfère créer, l'homme d'affaires traiter les transactions. Le mystique pratiquer la contemplation. On nous parle vraiment de l'enseignement. On nous parle de l'enseignement à force de répétition. Moi, ce que je vois là en conseil... Alors, ce que je vois deux choses. Je vois soit au niveau peut-être de la mission de vie, vous avez des choses à apprendre aux autres, mais c'est par la répétition que vous allez prendre confiance en ces choses-là, si ça vous parle. Et j'ai aussi, vous avez des répétitions, des actions à mettre en répétition pour ancrer de nouvelles habitudes en vous, pour être bien. Donc voilà, ça parle un petit peu du programme aussi que j'ai mis en place moi le matin. Un programme qui, par des répétitions et des actions, va créer la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la création positive de sa vie et s'occuper de soi, en fait, dans tous les domaines, s'aligner. Et c'est vrai que quand on crée des nouvelles habitudes, avec les choses à répétition, c'est par là que ça va s'ancrer. Et ça marche pour tout. C'est ça que j'entends, en tout cas dans cette carte. Soit c'est pour un développement personnel, donc votre évolution, votre cheminement, répétez les choses. Ne faites pas les choses qu'une fois. Genre, oh oui, la blessure, par exemple, d'abandon, c'est bon, je l'ai fait une fois. Répétez les choses pour que ça s'ancre, pour que ça soit, pour que les choses puissent changer vraiment à l'intérieur de vous. Il faut en moyenne 21 jours, une action pendant 21 jours pour qu'elle soit ancrée vraiment dans toutes nos consciences en fait. Alors, le 10. Donc, on a l'agitation. On nous dit, être agité, c'est être perdu. L'agitation produit seulement des actions qui la perpétuent. Crier, quelle honte, passer la main sur le front par remords, frapper le poing serré. Sa paume, c'est s'avouer vaincu. L'anxiété, on nous parle d'anxiété. Alors, ce qu'on nous conseille là, au niveau de l'agitation, s'il y a encore le mental beaucoup qui s'agite avec des idées négatives qui tournent en boucle, travaillez en tout cas sur l'acceptation. S'il y a des situations que vous avez du mal à accepter certaines situations, et du coup ça vous met dans un état d'agitation, d'injustice, de résistance, essayez d'ancrer les choses. D'accepter les choses, travailler l'acceptation, le pouvoir de l'acceptation. Garder son calme dans les situations aussi, c'est un grand défi. Stabiliser. Alors, on nous parle de stabiliser efficacement un moment traumatique. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile à passer là en ce moment où il y a eu des choses difficiles qui n'arrivent pas à passer.
Vraiment travailler là-dessus sur la stabilité, hein. Stabiliser en tout cas avec des techniques de relaxation. Voilà, avec des techniques de relaxation, de méditation. Travailler l'acceptation, le lâcher prise, bien sûr. La stabilisation de l'émotionnel, compliqué en tout cas, ou des pensées vraiment négatives, ou de l'anxiété, hein, tout simplement. Je rappelle qu'en fait on est créateur, hein, de notre réalité, donc si vous avez des pensées toujours négatives en boucle, ou des peurs ou des craintes, vous allez vous le créer, donc vous allez dans le mur, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des habitudes, en tout cas de surveiller, hein, ces émotions, pensées négatives, et les changer en émotions et pensées positives au fur et à mesure que ça se présente. Et reprendre confiance, bien sûr, dans les bonnes choses, hein, de la vie. Alors je vais regarder si on a un petit message pour finir du petit oracle des anges gardiens. Et je reviendrai faire un petit, je pense, atelier dans la semaine. Faire une petite vidéo. Alors, le conseil des petits anges gardiens. Message d'amour. Alors, j'en ai deux. J'ai changement positif. Alors, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc voilà, acceptez-vous dans votre différence. Cultivez-la même. C'est votre différence qui fait exactement la belle personne que vous êtes. Après, j'ai l'arc-en-ciel. On nous dit, tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient. Là, ça, on nous redit encore, hein, c'est sur l'estime de soi. Hein. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc voilà, hein, gardez confiance, travaillez l'estime de vous-même, faites-vous des compliments chaque jour, ça aide bien pour ça. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je reviendrai très vite. Bisous, bisous.